Hvaljen Isus i Marija. Loué soit Jésus et Marie. Je vous salue tous cordialement de Medjugorje, un lieu de prière et de paix, un lieu où le ciel a touché la terre. Et les pèlerins du monde entier témoignent de ces grâces depuis près de 4 décennies. Bien qu'ils soient moins nombreux, ils sont quand même présents. Au bureau d'information, nous découvrons que cette semaine, il y a des pèlerins de Pologne, d'Espagne, du Portugal, d'Irlande, d'Autriche, de Hongrie, de République tchèque et de France qui sont à Medjugorje. Dans mon cœur, j'ai senti que Notre-Dame appelée à Medjugorje a déclaré une des pèlerins espagnols rencontrés par mon collègue Andrea Chego. Voici son interview. Loué soit Jésus et Marie. Bienvenue à Medjugorje. En tant que jeune fille de 15 ans, vous avez décidé de marcher de Dubrovnik à Medjugorje. C'est un voyage d'environ 150 km. Comment vous êtes-vous décidé de faire ce voyage et comment s'est-il déroulé? Je m'appelle Christine, j'ai 15 ans. C'était l'idée de mon père. J'ai décidé de venir parce que c'était censé être non seulement une expérience spirituelle, mais aussi une expérience familiale. Tout le voyage a été très agréable, mais il y a eu aussi des difficultés comme la chaleur, par exemple, ou les différentes parties de la route que nous avons traversée qui est un peu plus compliquée. Mais dans l'ensemble, c'était une expérience unique qui devrait être vécue par beaucoup de personnes. Vous êtes jeune. Que signifie Medjugorje pour vous et quelle est l'importance de Medjugorje pour votre vie spirituelle? Quand je suis arrivée à Medjugorje en 2012, pour la première fois, j'avais 7 ans. Et depuis ce voyage, je voulais toujours revenir. Mon père me demandait toujours où je voulais aller en vacances, où je voulais aller pendant l'été, mais j'ai toujours répondu à Medjugorje, car c'est le meilleur. Ici, la présence de notre mère se fait sentir, on sent qu'elle nous protège, nous accueille, nous guide, on sent une paix qui ne se fait sentir dans aucune autre partie du monde. Nous sommes conscients de cette situation du coronavirus dans le monde et dans notre pays. Comment se fait-il que vous avez quand même décidé de venir en pèlerinage à Medjugorje malgré la pandémie de coronavirus? En fait, lorsque nous avons planifié ce pèlerinage à Medjugorje, je ne devais pas venir, je décidais à la dernière minute. Une de ces choses étranges qui se sont produites à Medjugorje m'est arrivée. J'étais censée partir en vacances à Majorque, en Espagne. Je suis allée dans un sanctuaire pour prier. J'ai senti dans mon cœur que Notre-Dame disait « Veux-tu venir vers moi à Medjugorje ?» Le même jour, mon frère m'a dit qu'il allait à Medjugorje avec un groupe de gardes civils d'Espagne, de Madrid. Et ce jour-là, mon voyage a été aussi annulé, donc j'ai fini par venir ici. Je n'ai pas peur parce que je crois que si Notre-Dame m'a appelé, alors je dois le faire, je dois obéir. Et à chaque instant, j'ai cru qu'elle nous protégeait, qu'elle était avec nous. Et c'est pourquoi je n'ai pas peur. Je crois que Dieu est plus grand que le corona, plus grand que toute chose. Ce qui m'inquiétait un peu, c'était le passage de la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Mais comme nous avions fait un test, il n'y a pas eu de problème. Avant le passage de la frontière, nous avons prié et j'étais certaine que nous réussirions. C'était un peu bizarre de faire quelque chose comme ça en ce temps, mais Dieu ouvre toujours les voies en temps de crise. Même ici à Medjugorje, Notre-Dame est apparue aux voyants pendant le temps du communisme. Alors comment ne pas ouvrir les chemins pendant la pandémie?
Marko Hečimović d'Ivčević Kosa, près de Perušić, à Lika, en Croatie, est arrivé à Medjugorje à pied. N'ayant pas trouvé de compagnie, il est parti seul et est arrivé à Medjugorje pour la première fois. Il lui a fallu plus ou moins 9 jours pour ce voyage de 370 km. En moyenne, il a marché une quarantaine de kilomètres par jour pour réaliser sa promesse. Vous pouvez découvrir ce qu'il a dit à mon collègue Velimir Begic à propos de ce voyage dans l'interview de cette semaine. Ivčević Kosa est un lieu près de Perušić, à Lika, en République de Croatie. C'est à environ 400 km de Medjugorje. Marko Hečimović a fait cette route à pied et est arrivé à Medjugorje. Marko, bienvenue aux nouvelles de Medjugorje. Je vous remercie. C'est votre premier voyage à Medjugorje. Pouvons-nous entendre vos impressions sur Medjugorje et sur ce voyage? J'ai vraiment aimé l'église et tout ce qui l'entoure. Le programme qui nous est proposé, c'est vraiment très intéressant. En ce qui concerne votre voyage, il a duré 9 jours. Pouvez-vous nous le décrire? Où avez-vous dormi? Qui vous a accueilli? Combien de kilomètres avez-vous parcouru chaque jour? J'ai fait plus ou moins 40 kilomètres par jour. Je passais généralement la nuit dans les monastères à Udbina, à Gračac, à Knin, à Sinj. Et s'il n'y avait pas de monastère, je cherchais un logement privé. Et généralement, les personnes m'accueillaient. On vous a accueilli tout au long du voyage. Vous aviez certainement une intention pour faire cela, je suppose. Pourquoi et comment avez-vous décidé de faire ce pèlerinage? Oui, bien sûr, c'est vrai, j'avais une intention, mais je garderai cela pour moi. Et comment avez-vous décidé de faire un tel pèlerinage? J'avais cette intention, j'ai fait la promesse de venir, et la décision de venir est venue d'elle-même. J'ai aussi cherché de la compagnie, mais je ne trouvais personne, donc j'ai dû aller seul. Et avec l'aide de Dieu, tout s'est bien passé. Vous êtes satisfait. Comme je le vois, il n'y a pas eu de grosses difficultés, pas de cloche, pas d'inflammation musculaire, non, rien du tout. Il n'y a pas eu de gros problèmes de santé. Avez-vous l'intention de revenir bientôt à Medjugorje? Peut-être que je reviendrai bientôt à pied. Je vais y réfléchir. Essayez-vous de trouver de la compagnie. Vous avez marché seul pendant 9 jours? Certainement oui, parce que quand on est plusieurs, cela va plus facilement. Des personnes se sont déjà proposées pour m'accompagner pendant notre voyage. Je vous remercie et j'espère vous revoir bientôt à Medjugorje. Merci. À Medjugorje, nous sommes à l'école de Notre-Dame. C'est aussi le nom de la rubrique préparée pour vous par les franciscains d'Herzégovine. Le père Stipe Rotin, un jeune prêtre, est avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons réfléchir particulièrement sur Marie, comme celle qui est la gardienne de la parole. Depuis son enfance, elle a gardé la parole de Dieu. Et cela a eu lieu uniquement par elle lorsque l'ange Gabriel est venu lui annoncer la parole de Dieu. Le Verbe de Dieu s'est incarné et c'est Marie qui a eu un des rôles principaux dans son humanité. Et elle nous a donné un exemple unique, comment se comporter, comment œuvrer par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu est infinie, incommensurable, une grande richesse. Elle donne aux hommes la force et les hommes qui sont obéissants
à la parole de Dieu peuvent cheminer joyeusement à travers la vie. Marie, la gardienne de la parole, était joyeuse et la joie rayonnait de sa personne. Il est intéressant de remarquer qu'à travers toutes ces années, elle gardait avec persévérance la parole de Dieu. Elle a mis le Christ au monde, conçu de l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lui-même était celui qui inspirait Marie. Et tout cela a eu lieu parce qu'elle était ouverte à la parole de Dieu. Elle était vraiment la gardienne de la parole. Et quand nous réfléchissons sur la parole divine, eh bien, nous pensons tout de suite à une parole écrite avec un stylo, un crayon, mais la parole est quelque chose de bien plus grand. C'est cette parole que nous prononçons, laquelle nous réfléchissons, sort de l'intelligence. Le Seigneur, lui, nous envoie sa parole par les saints écrivains, par les évangélistes. Et de cette manière, il nous donne le courage, la joie par toutes les paroles de la Sainte Écriture. Marie est un exemple exceptionnel de l'écoute, particulièrement de l'écoute de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui embrase tout, qui nous donne une raison de vivre, qui nous donne une raison d'être joyeux, qui nous donne une raison de cheminer heureux dans la vie. Lorsque nous regardons la personne de Marie qui garde la parole, nous pouvons être inspirés par cette source et toujours être ceux qui écoutent cette parole. Tant que nous vivons, respirons, tant que nous cheminons sur cette terre, Marie peut être cet exemple que les autres regardent. Et quand nous nous tournons vers les autres, quand nous pensons aux autres, elle est un exemple pour nous car elle est celle qui a reçu la parole de Dieu. Il a aussi donné aux autres. Ainsi, elle, inspirée par cette force, cette joie, cette source qu'est la parole, nous pouvons alors montrer au monde que nous sommes des témoins, les témoins de Dieu. Et sans cela, nous ne sommes pas capables d'aller plus loin. Nous ne pouvons aller sans Marie, nous ne pouvons aller plus loin sans Dieu, nous ne pouvons aller plus loin sans Jésus. C'est ce que la parole de Dieu veut nous dire, cette parole écrite depuis longtemps. Et c'est pourquoi soyons pleins de vigueur et de force et d'attention. Suivons comment la parole de Dieu se propage dans le monde et cet esprit incommensurable propage la joie, le bonheur et donne de manière particulière cette intrépidité afin que nous n'ayons plus peur de cheminer dans le temps, dans ce temps lourd, ce temps étrange, afin que la parole de Dieu vraiment nous donne la force. Et c'est pourquoi soyons obéissants à la parole de Dieu et cheminons avec Jésus. Depuis juin 1981, Notre-Dame nous montre le chemin qui mène à la paix. C'est un chemin de sainteté, un chemin de communion avec Dieu que beaucoup de personnes ont reconnu et ont accepté en vivant les sacrements. Soyons nous aussi les témoins de la Reine de la paix et suivons son appel. Draga djeco, Chers enfants,
Ceci est un temps de grâce. Je suis avec vous et je vous appelle à nouveau, petits enfants. Revenez à Dieu et à la prière jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous, petits enfants. Vous n'avez pas d'avenir ni de paix tant que votre vie ne commence par une conversion personnelle et un changement vers le bien. Le mal va cesser et la paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Je suis avec vous et j'intercède auprès de mon Fils Jésus pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Et finalement, des informations sur le programme de prière du soir. Le chapelet est prié à partir de 17h et la Sainte Messe a lieu à 18h les mardis, jeudis et samedis. Il y a l'adoration de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel de 19h à 20h et les vendredis à la même heure. Il y a la vénération de la croix. N'oubliez pas la catéchèse le samedi. Et d'autres nouvelles de Medjugorje vous attendent dans une semaine. Vous pouvez tout suivre par le site medjugorje.hr sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci de nous aider dans notre œuvre en envoyant vos dons sur notre compte PayPal. Ainsi, vous participez aux frais de production, de traduction et de diffusion de notre programme. Vous pouvez visiter de même notre boutique en ligne sur medjugorje.store. Paix et bien à vous tous et salutations cordiales de Medjugorje.